Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter Karine Catala. Je suis artiste, peintre et poète. Et dans mon parcours de femme, il m'a été donné certaines expériences de vie douloureuses qui m'ont amenée à me rendre compte à un moment donné que le positionnement que j'avais moi-même sur l'autour était problématique. En tout cas, avait engendré la situation dans laquelle j'étais. Et donc c'est ce que je propose aujourd'hui comme matière pour cette conférence. Je vous propose donc ce témoignage, en tout cas ce que j'en ai appris. Ce que j'en ai appris, c'est qu'il existe des positionnements différents dans la façon d'appréhender la vie de soi à soi, de soi à l'autre, de soi à l'autour, et que ces positionnements engendrent des interactions différentes. C'est pourquoi j'ai choisi ce joli titre. Je trouve ça très joli, hein, de la victime à la déesse. C'est très waouh. Alors je vous rassure tout de suite, hein, je ne suis pas encore incarnée en déesse, mais je suis sur ce chemin-là. Voilà. Et donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de, de, de voir ensemble le positionnement de l'archétype de la victime qui pour moi est vraiment un archétype qui est la personnalisation de la peur et génératrice de dépendance. Donc on est dans une problématique de pouvoir où le pouvoir est placé à l'extérieur de soi. Et l'archétype de la déesse, où là on est dans la souveraineté, elle est voilà, elle est, n'a pas besoin, elle n'a pas de besoin, elle est. Et donc là, on est pour moi, dans la personnification de l'amour, de ce qui est. Quel que soit ce qui se passe, elle est. Alors, c'est la première fois que j'offre cette conférence aujourd'hui, donc je vous serais gré d'être bienveillant envers les maladresses que je vais pouvoir... Alors pour moi, la première croyance fondamentale qui correspond à ce positionnement de victime est la vision matérialiste des choses. La vision qui est uniquement axée sur le matériel et qui, de ce fait, se sent déconnectée de tout. Elle se sent séparée. La victime se sent séparée des gens qui l'entourent. Elle se sent complètement, se sent complètement séparée de tout son entourage, je viens de le dire. Se sent séparée de toute chose. Elle est régulièrement dans la volonté de contrôler. Il y a bien souvent une volonté de vouloir contrôler les choses et surtout celles qui nous réjouissent, de les garder bien au chaud pour être certaine qu'elles soient toujours là. La déesse, à l'inverse, va connaître, c'est-à-dire savoir dans l'expérience. Le savoir, l'expérience crée la connaissance. Et donc la déesse connaît l'impermanence. Et comme elle connaît l'interaction de toute chose, elle sait aussi que tout est amené à changer et à bouger. La déesse n'a pas d'attente. La victime est pleine d'attentes. La victime est pleine d'attentes et la pauvre, elle souhaite juste se rassurer parce qu'elle se sent tellement vulnérable dans cette non-connexion de tout ce qui l'entoure,
Elle se sent vulnérable et insécure. Donc, elle fait ça avec tout son cœur et tout son amour. Attention, il n'y a pas de jugement dans tout ça. Il y a juste des positionnements. La victime, c'est un positionnement inconscient. Et la déesse, on va vers un positionnement conscient. Donc voilà, c'est juste deux états de fait et aussi respectables l'un que l'autre, bien sûr. Et donc les victimes créent des attentes et des attachements pour se construire un équilibre. On a toujours tous cette volonté de générer l'équilibre. Et ça fait partie des lois de fonctionnement de l'univers, la loi d'équilibre, cette loi que tout système, cette loi qui fait qu'on est tous à la recherche d'un équilibre. Et on va chercher par tous les moyens de trouver un équilibre, même dans le déséquilibre. Dans le fonctionnement du corps, on appelle ça l'homéostasie. Mais tout est régi par ça aussi. Donc dans le mode relationnel, la victime va, comme elle pense que le pouvoir est extérieur à soi, elle va souvent vivre des relations avec des problématiques de pouvoir, donc dominant, dominé. On retrouve le fabuleux triangle sauveur, bourreau, victime, que je pense que beaucoup de personnes connaissent ici. Donc voilà, la déesse accepte ce qui est. Donc dans les modes relationnels, tout est fluide, tout coule. Les relations qui arrivent, elle s'en réjouit. Les relations qui s'éloignent, elle les accepte ainsi aussi. Donc voilà, sur la victime, vraiment sur le mode de la victime, elle demande à voir pour croire, parce qu'elle rattache tout au matériel. Elle est toujours dans cette nécessité pour elle d'avoir la sécurité de la matière. Par conséquent, elle vit la souffrance de ce qui lui manque en permanence. Parce qu'elle recherche chez l'autre, ce qui pourrait correspondre à son besoin. La déesse vit la complétude, elle est complète. Elle a déjà atteint cet état d'équilibre. Elle a déjà conscience de l'interconnexion de toutes choses. Elle n'a pas à rechercher chez l'autre, puisqu'elle sait qu'elle doit prendre en charge ses propres besoins. Que c'est en prenant en charge ses propres besoins qu'elle sera à même de nourrir le plus beau d'elle-même et le plus beau dans sa relation à l'autre ou à l'autour. Que ce soit avec une autre personne ou avec son environnement. C'est la même chose. C'est juste que ce sont des matières différentes. Mais c'est la même chose. Parce que la déesse sait que le pouvoir est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et le pouvoir dont parle la déesse, c'est le pouvoir de créer. C'est le pouvoir de se créer. Le pouvoir de la conscience que quoi que on émet dans l'univers, tout est information. Toute pensée, toute action, toute parole est une information. Et cette information engendre inévitablement des conséquences. Donc c'est une des lois, loi de cause à effet. Hein. Voilà, la déesse maîtrise, connaît, maîtrise au sens, non pas maîtrise contrôle, mais maîtrise au sens expérimentation et connaissance de l'expérimentation. Elle connaît toutes ces lois.
Et en tant qu'être incarné dans cette matière, elle vit avec ses lois. Donc elle a appris à vivre en fonction de ses lois et en les respectant. Et c'est comme ça qu'elle arrive à être au plus juste d'elle-même et au plus juste de ce qui interagit avec elle. Donc dans les autres lois de fonctionnement de l'univers, donc on a vu la loi de cause à effet, on a la loi d'attraction qui, comme son nom l'indique, hein, de vibrations similaires s'attire. La loi de la pesanteur, ce qui est léger est en haut et ce qui est lourd est en bas. Ce qui veut dire que quand on se sent tellement chargé, qu'on a du mal à être au présent et qu'on est fatigué de vivre, souvent on est attiré pour courir les cours et les stages et trouver des ressources ailleurs. Or en fait, il est parfois intéressant de juste de s'arrêter et de faire ses poches et de regarder les cailloux qu'on a laissés dans ses poches, qui nous appartiennent ou pas d'ailleurs, ça peut être des cailloux qu'on a portés d'autres personnes. Mais voilà, la loi de la pesanteur dit ça aussi. C'est-à-dire que c'est par l'intérieur qu'on va s'alléger. C'est en allant chercher au fond de nos poches ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous appartient pas, et ce que l'on souhaite transformer aussi, parce que cela ne va pas dans le sens où l'on souhaiterait aller. Voilà, et la loi d'équilibre, on en a parlé aussi. Et tout système est soumis à ces lois. Tout système dans l'univers, aussi bien la famille, la personne, tout est régi par ces lois. Et la déesse maîtrise ces lois-là. La victime, à l'opposé du système, ne les connaît pas, les méconnaît et voilà, comme elle veut voir pour croire, elle ne peut pas s'offrir, tant qu'elle a ce positionnement-là, elle ne peut pas s'offrir l'opportunité d'avoir cette ressource qui arrive. C'est vraiment un moment où, en tout cas dans mon propre parcours, c'est au moment où j'étais au bout du bout du bout du bout du bout, où j'avais plus de ressources, que je me suis retrouvée à me dire, mais c'est très dur hein, de se dire, oh, mais en fait, oui, je ne suis pas qu'une victime de fait. Je suis aussi dans ma façon de me positionner devant la vie, je me positionne comme une victime. Je laisse à d'autres le pouvoir de choisir pour moi, toujours avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour. J'avais cette tendance à laisser à d'autres le choix de certaines choses ou l'envie de leur faire plaisir passer avant la mienne. Voilà, tout un tas de petites choses tellement avec amour, tellement subtiles qui font que, mine de rien, on ne se permet pas d'être en respect avec soi. C'est toutes ces petites choses. Il ne faut pas s'arrêter au mot de victime, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'ancrer dans la matière un statut de victime judiciaire pour vivre ce positionnement-là. C'est plein de petites choses de tous les jours. Et ces petites choses font que voilà, le pouvoir est placé à l'extérieur de soi. C'est aussi parfois des petits accommodements. C'est-à-dire que quand on laisse le pouvoir à l'autre, on lui laisse aussi une certaine responsabilité. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et c'est un vaste cheminement de choisir à un moment donné de laisser tomber tous les faux semblants et d'aller vraiment vers
de quoi suis-je responsable? Parce que quel est mon pouvoir, ça veut dire aussi de quoi suis-je responsable. C'est à ce moment-là que l'on prend conscience que l'on est responsable de tout ce que l'on porte. Absolument tout ce que l'on porte. J'ai bien dit de ce que l'on porte. Et quand on choisit de porter des choses qui ne nous appartiennent pas, on est responsable de porter ces choses-là. Après, il reste à s'en libérer quand on n'en veut plus. Hop, on les pose avec bienveillance, hein, parce que sinon après on est responsable aussi de l'avoir donné avec malveillance. Voilà, on les pose et on est responsable de ses choix aussi. Alors ce fonctionnement, bien évidemment, crée de multiples dépendances. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, le fait d'avoir cette croyance que le pouvoir est à l'extérieur, par souci, par besoin de trouver une sécurité, pour se rassurer, on crée des dépendances dans la relation à l'amour, dans la relation aux enfants, dans la relation à plein de choses. On crée des dépendances avec des objets. Voilà, c'est toujours dans cette recherche d'équilibre. Sans se rendre compte que justement il y a une dépendance. La déesse croit pour voir. La déesse a commencé à croire pour voir parce que on ne peut pas voir ce que l'on ne pense pas, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas possible dans notre conscience ne peut pas être vu. Ça ne peut pas arriver comme ça. Jamais, ça n'arrivera pas. Vous allez croiser toujours, en général, ce qui va vibrer avec vous, mais aussi ce qui va être possible pour vous. C'est pour ça que comme ça, plein de mondes cohabitent sans se voir, parce que chacun dans son monde, dans son univers, avec ses croyances, avec ses certitudes, on ne peut pas accéder aux autres. La déesse est toute ouverte, donc elle peut tout voir. Mais sur le chemin de la déesse, attention, hein, c'est pas... sur le chemin de la déesse, donc ça veut dire que c'est un chemin qui va vers la pleine conscience, pleine responsabilité, etc. Donc quand on chemine vers la pleine lumière, certains auront certainement aussi ce retour d'expérience. On chemine, on chemine, on chemine, et puis à un moment on se dit mais c'est pas possible, j'ai encore ça, puis encore ça, et encore ça, et encore ça à travailler. Mais oui, parce que plus on avance vers la lumière, plus on éclaire les zones d'ombre qui étaient dans l'ombre depuis des lustres, et du coup on les voyait pas, on les voyait plus. On voyait que celles qui étaient très proches, mais on voyait pas celles qui étaient tout au fond derrière. Donc la déesse a fait la paix dans tout ça. Donc elle vit sa complétude dans son environnement, dans son être profond. Elle sait entendre ses besoins et elle sait les honorer. Elle apprend de chaque situation. Alors que la victime va tout fermer, va dire oh là là, c'était horrible, non, je ne ferai plus jamais ça. Et la déesse va... Quand elle ne nomme pas la responsabilité sur autrui, la victime, bien sûr. Elle dit oula, plus jamais. Ou alors, c'est de sa faute. La déesse va prendre acte et va prendre un temps de silence. Va prendre un temps de silence pour mesurer ce qui s'est passé, pour laisser venir le retour d'expérience, sans que le mental commence à analyser et dire oui, en fait, il s'est passé ci, ça, ça, et puis du coup, il faut faire ça. Non, laisser, voilà, poser
et venir le ressenti de ce qui a été juste, de ce qui n'a pas été juste. Parce que la déesse, encore une fois, est consciente que tout interagit. Donc si à un moment, elle a été maladroite, sa maladresse a engendré des conséquences. Donc la déesse accepte sa responsabilité de maladresse et va de fait prendre ce temps pour mesurer toutes les interactions et laisser venir après les actions qui vont réparer les maladresses. La déesse est l'incarnation de l'harmonie, de un dans le grand tout. Donc, elle ne peut que être dans l'amour. Et quand amour, on peut être dans l'amour et dans la maladresse aussi, parce qu'on est tous sur le chemin. Hein. Et donc, quand la maladresse intervient, voilà, il est un processus d'attente et d'écoute pour laisser venir ce qui résonne et ce qui doit être redonné. Il y a une citation de Marianne Williamson que j'ai envie de vous transmettre, même si la plupart d'entre vous l'ont certainement déjà entendue, parce qu'elle est tellement juste. Elle a été souvent à tort attribuée à Nelson Mandela parce qu'il l'a citée dans son discours d'investiture. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être incapable. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu. On peut, selon ses croyances, on peut y mettre l'univers, le grand tout. Jouer petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de juste à vous rétrécir, de telle sorte que les autres ne se sentent pas en danger à cause de vous. Nous sommes faits pour rendre la gloire de Dieu qui est au-dedans de nous. Elle est en chacun. En laissant notre lumière briller, nous donnons incidemment aux autres la permission d'en faire autant. Lorsque nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Je la trouve merveilleuse. C'est comme un baume. Je trouve que c'est un baume pour se faire du bien et mettre de la douceur quand parfois sur le chemin de ce qui est juste, parfois, et bien sûr, il y a des moments difficiles. Et cette phrase, pour ma part, c'est vraiment une lumière, une guidance. Alors, pourquoi a-t-on toujours peur ? C'est vrai, ça. Est-ce que, avant de passer à la suite, est-ce que mon parallèle victime-déesse est clair ? Oui ? Ok, d'accord. Pourquoi a-t-on toujours peur ? Pourquoi ? Parce qu'on ne regarde jamais ce dont on a peur. Et que si on se mettait à le regarder et à faire face, on verrait que finalement,
la peur disparaît. Alors pour initier le changement et passer de cette conception de la victime à la conception de la déesse, c'est tout un chemin. C'est un chemin de patience, un chemin d'amour, de foi. Et c'est aussi un chemin où il est nécessaire de faire face à soi-même. C'est peut-être la partie la plus difficile, hein, franchement. En tout cas pour moi. Faire face à soi-même, c'est éviter, arrêter les faux semblants. Se voir tel qu'on est. Parce que parfois, on se fait des petits accommodements avec notre petit ego. Et pour cheminer vers la déesse, c'est pas possible, en fait. Ça ne fonctionne pas, ça. L'important aussi de passer de la théorie à l'expérience, de la conscience à l'action. La conscience, c'est le premier pas. C'est le premier pas pour voir, évidemment, pour pouvoir avoir accès. Mais c'est un pas qui peut rester indéfiniment un pas en l'air, s'il n'est pas suivi d'action. C'est l'action qui engendre le changement. Au fur et à mesure que nous prenons toute la responsabilité de ce que nous portons, nous pouvons nous en alléger en les libérant et en créant des modes d'action différentes. Le cerveau humain, et donc avec l'inconscient et le conscient, a le même fonctionnement qu'un ordinateur. Il a besoin d'espace pour fonctionner bien. Et cet espace, on le trouve en pratiquant la respiration consciente, par exemple, ou la méditation. C'est des pratiques qui permettent en effet de poser de l'espace. Et c'est pourquoi la déesse, quand elle arrive d'être maladroite ou quand elle se retrouve dans une situation brutale ou disharmonieuse, eh bien elle va mettre de l'espace. Parce que c'est dans l'espace, dans la mise en espace, que peuvent se produire les choses justes. Non pas les explications du mental. Juste pour chacune des personnes concernées, bien évidemment. Y compris soi. Donc dans les processus, la respiration consciente, pour ma part, est un énorme outil. Et c'est un outil qui demande aucun apprentissage extérieur, aucun stage. Juste de se l'accorder, de se brancher aussi, de se positionner, de se dire à partir d'aujourd'hui, je vais petit à petit mettre mon attention sur ma respiration. À chaque fois que je vais sentir que cette respiration est courte, eh bien je vais lui apporter cet espace afin qu'elle retrouve un rythme qui sera plus juste pour moi. C'est pas à l'extérieur qu'on trouvera ça. Ça, c'est vraiment de soi à soi. Bien sûr, les stages extérieurs, ça apporte plein de choses. Mais le profond changement viendra toujours de l'intérieur et des actes qu'on va se donner pour soi.
Donc la respiration consciente, pour moi, je la mets vraiment en avant. Il y a 3 choses en fait que je mets en avant. Je ne vous parlerai pas de toutes les thérapies, etc. Tout ça, d'autres en font tellement, enfin voilà, le font tellement mieux. J'apporte juste moi mon témoignage. J'ai eu des pratiques, hein, j'ai eu plein de thérapies aussi, hein. Bien évidemment, quand il y a des mémoires cellulaires à libérer, il faut passer bien sûr par certaines phases qui sont indispensables. Important aussi dans les processus pour sortir du processus de victime et aller vers autre chose, être à l'écoute de son corps. Parce que notre corps nous dit tout déjà. Tout est là. Parce que de toute façon, la déesse est déjà là en vous. Et le dieu aussi. L'énergie de la déesse est déjà là en vous. En nous toutes. Être à l'écoute de son corps. Être à l'écoute de son corps, pour être à l'écoute de son corps, il est nécessaire de ralentir. On ne peut pas, sinon. On ne peut pas, en suivant le flux tel qu'il est donné dans notre société dans laquelle on vit, c'est impossible. On ne peut pas être réactif, performant, dans les médias et tout, et en même temps être à l'écoute de son corps. Donc il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Mais il y a des moments pour être à l'écoute de son corps. C'est le seul moyen de rentrer en contact avec lui. Et que ce corps dans lequel nous sommes incarnés nous donne par son canal, par son intermédiaire, tous les outils pour aller vers cette rencontre avec soi. Parce qu'en fait, il nous parle en permanence. Il faut juste à un moment se mettre à l'écouter. Donc moi, c'est au moment où j'avais plus le choix. Hein. Donc je me suis mis à l'écouter. Donc bien souvent, hélas, on a tendance à aller vers ce genre de, de non-écoute jusqu'au moment fatidique. Mais bon, tous les chemins sont bons. Hein. L'essentiel, c'est d'y arriver. Et donc, être à l'écoute. Entendre les moments d'inconfort quand on est avec une personne ou quand on est dans une situation ou quand on a eu certaines pensées. À ce propos, les pensées aussi, se mettre à un moment à être à l'écoute de ses propres pensées. J'avais, je ne sais plus quel livre j'avais lu qui mettait en avant le fait que les pensées négatives sur soi, qu'elles étaient toxiques. Et je pensais déjà, ça faisait très longtemps que je travaillais à ne plus juger les autres. Et je pensais que c'était bien comme ça, que j'étais bien, mais bon, j'étais quand même curieuse. Et j'ai commencé à être vigilante, à écouter mes pensées. Et je me suis aperçue que je jugeais pas les autres. Ça, j'avais bien avancé, j'avais bien conscience du mal que ça faisait. Mais je me jugeais moi, pas en permanence, mais pas loin quand même. Et voilà, ça c'est très instructif parce que on a souvent très vite le plaisir de se rendre compte que de la nécessité de ne pas juger autrui. Mais là, de se le faire pour soi, c'est tellement plus difficile parce qu'il y a tellement de croyances, parce qu'il y a tellement de choses, de cailloux. On parlait des cailloux tout à l'heure qu'on a gardés dans nos poches, qu'on pense qu'on ne devrait pas faire ça ou qu'on n'est pas faite pour ça et que ceci et que cela, tout ce qu'on a entendu petit, tout ce qu'on a cru parce qu'on a eu une expérience qui s'est avérée décevante et du coup on a figé. On a figé.
On a figé une situation, on a figé une impossibilité, et cette cristallisation est restée dans les poches. Toutes ces petites choses, en fait, sont des entraves à la pleine fluidité. C'est toutes ces petites choses qui nous empêchent d'être dans le ressenti pur et dans l'interaction pure avec toute chose. Donc c'est cheminer petit à petit, surtout petit à petit, parce qu'on ne peut pas tout résoudre. Et parce que c'est dans la lenteur qu'on peut saisir l'immensité du champ des possibles. La troisième chose que je note comme étant particulièrement importante, c'est bien sûr en adéquation avec les autres, être au présent. Bien souvent, nous avons un pied dans le passé, un pied dans le futur, et on ne voit même pas le présent. On ne le regarde pas. On est pris dans nos angoisses concernant notre futur, ce qu'on voudrait émettre, ce qu'on voudrait engendrer, et en même temps dans les regrets du passé. Du coup, il n'y a plus d'énergie pour le présent. Or, c'est le présent qui construit. C'est le présent c'est les graines semées aujourd'hui. Donc les graines, c'est quoi? C'est les pensées, c'est les paroles, c'est les actions. C'est tout ce que vous émettez, tout ce que l'on émet aujourd'hui qui va créer demain. Grâce aux lois de l'univers. Mais il est vrai, il faut déjà ouvrir sa conception au fait que ces lois existent. Tant qu'on ne croit pas que ces lois existent, on ne peut pas les vivre. Et donc ouvrir son esprit au possible, peut-être et peut-être. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont déjà remarqué différentes interactions, différentes choses qui se sont passées et qui les ont surpris. Il suffit de prendre un peu de temps, de réfléchir et par rapport aux lois qu'on a déjà évoquées, juste pour se le remettre en mémoire. Pardon. Si ça vous pas de problème, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous appelez loi d'attraction et d'équilibre? Pas compris? En fait, c'est des lois de fonctionnement. Donc l'univers est un ensemble, c'est un organe, un être, avec différents organes. On pourrait être un organe, on pourrait. Voilà. Alors on va dire tout au conditionnel. Comme ça, c'est ok pour les personnes qui ne sont pas dans cette croyance-là, et c'est ok aussi pour les autres. Sachant que de toute façon, on ne demande pas à croire, mais il faut vivre les choses. Et donc équilibre, eh ben ce sont des lois. Et tu sais, comme les lois que nous on a dans la société, en fait, c'est des. Mais t'entends quoi, toi, par équilibre et attraction? Alors, la loi d'équilibre, en fait, c'est un fonctionnement dans l'univers qui fait que les différents éléments vont toujours chercher un équilibre, même s'il y a déséquilibre. Et dans le corps, on appelle ça l'homéostasie. Donc dans le corps, qui est un système aussi. Tout système est soumis à ces lois. C'est comme ça, en fait. Ça, c'est des choses... c'est ok. Donc la loi d'équilibre, c'est une loi qui va chercher à harmoniser, à trouver, tu vois, tu vois, quand par exemple, tu vas être blessé à la hanche, ton corps va se mettre à compenser et dans son déséquilibre, va trouver un équilibre. Et ben voilà.
Ok, c'est plus clair. Et Super. l'attraction, du coup? Et bien l'attraction, alors voilà. Hmm. Dans cet univers, donc dans cette masse vivante, il y a différents organes, ok, et chaque chose émet des informations, des vibrations. Une vibration est une information. Et chaque émission d'information interagit avec l'ensemble. Si tu vois, tu as plusieurs éléments, hop, il y a une émission, ben forcément ça interagit. Alors parfois ça interagit très harmonieusement, hein, ça fait de très belles choses. Et parfois, bah oui, l'interaction crée des disharmonies. Donc la loi d'attraction, c'est vraiment la loi qui fait que ce que tu émets attire à toi ce qui est dans une vibration en accord. Très clair, ok. Super. Merci beaucoup. De toute façon, le temps va bientôt sonner. Moi, j'en suis où tout ça. Et bien, tout ce qu'on a vu là, en gros, hein, mais on ne peut pas tout dire, c'est sûr. Donc, la respiration consciente, méditation, hein, bien sûr. Après, il y a beaucoup de personnes, ça peut faire. Certaines personnes ont peur du côté méditation. Donc, c'est pour ça que je parle juste de la respiration consciente, mais bien sûr, la méditation permet justement de trouver ce souffle, cet apaisement, être à l'écoute de son corps, être au présent. Tout cela permet de contacter un calme intérieur qui lui-même nous permet d'aller vers les choix qui nous conviennent et qui respectent chacune des parties, qui nous donne le recul pour nous permettre de comprendre les enjeux des décisions qu'on a à prendre et de cheminer pas à pas dans le respect de tout ce qui interagit. Voilà, donc ce parcours-là d'un archétype représentant une personnalité avec une conscience axée sur le matériel vers une personnalité axée sur l'interaction de tout. Donc, pour conclure, je dirais que tout est déjà là, en fait, en nous. On a déjà tout. On a déjà tout. Et ça, c'est vachement rassurant. Moi, le jour où j'ai compris ça, c'est comme si je m'étais dégonflée. Je me dis, ok, d'accord. J'ai pu aller à chercher, justement, parce qu'au début, j'allais chercher à l'extérieur. Je courais partout et j'avais tellement envie de plus porter toutes ces souffrances. C'était insupportable. J'avais tellement envie voilà, donc je courais partout. Et c'était fatigant. Et non, tout est déjà là et on a surtout besoin de beaucoup de douceur pour nous. Et ça, c'est très dur. C'est très dur de se donner cette douceur. De se dire qu'en fait, ce que l'on porte en nous d'obscur, parce que le lumineux, on l'accepte toujours très facilement. Mais l'obscur est porteur de conscience et de connaissance. Et c'est en allant le voir, qu'on va apprendre sur nous-mêmes. Et pour ça, il faut utiliser le conscient pour changer l'inconscient. Et donc là, on utilise le fameux ego mental qui est souvent décrié. Mais c'est aussi, il a un côté positif, comme chaque chose duel. Et le côté positif, c'est qu'il est notre super gardien. Et on peut lui commander, justement, de dire, bon, alors à partir de maintenant, je vais écouter mes pensées pour voir, je vais voir si j'ai des pensées négatives. Voilà, et donc on crée une petite... un petit gardien de la paix. Mais attention, il donne pas de contravention. Et il donne des bons mots qui nous font rire. Après, on peut créer ce qu'on veut. Hein. Si vous voulez créer un majordome très
qui vous tape sur les doigts, c'est voilà, c'est de votre expérience, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai préféré, parce qu'au début c'était un peu dur, j'ai remarqué que ça passait mieux quand je lui programmais une réflexion avec humour. Et quand je me surprenais à avoir une pensée négative, voilà, avoir ce petite note d'humour, là ça me vient pas comme ça, mais avoir oh bah dis donc là, fou, t'as fait fort. Ou je sais pas, voilà, trouver quelque chose qui vous correspond, mais qui vous ramène le petit tut et en même temps qui soit pas auto-flagellant, parce que ça aussi ça fait mal. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui. En tout cas, voilà. Est-ce que vous avez des questions autres Moi, j'ai un petit témoignage. Ouais. Comment je suis passé de la victime à la déesse. Parce que, excusez-moi, je préfère être côté déesse. Ouais, côté il y a pas. Ouais, je comprends. J'avais une amie qui, quand elle prenait le thé, quand elle venait chez moi, elle mettait toujours son mégot dans la tasse au lieu de le mettre dans le cendrier. Et elle ne faisait pas la vaisselle. Et un jour, je devais avoir 7 ou 8 tasses avec chacune son mégot dedans. Et j'étais dans ma cuisine et j'ai voulu qu'elle sache que j'étais pas content. Alors en lavant mes tasses, j'ai ronchonné quelque chose d'incroyable. Donc là, j'étais la victime de cette femme. Et puis, elle s'appelait Malaïka. Elle est venue dans la cuisine, m'a dit, tu sais, avec ta colère, là, tu pollues toute la maison. Et si tu continues, je vais foutre le camp tellement c'est nauséabond. Elle me dit maintenant, si tu changes ta manière de voir, si tu penses que tu es en train de nettoyer les tasses pour que quelqu'un soit content de les trouver après, alors, au lieu de mettre de la colère dans ces tasses, tu vas mettre de l'amour. Et j'ai acquiescé. Et maintenant, je fais ma vaisselle, convaincu que quelqu'un, c'est généralement moi d'ailleurs, va être content de les trouver propres. Et en fait, c'est comme cela qu'on rentre dans l'état sacré. Sacraliser chacune de ces tâches, surtout si elles sont pénibles. Tout d'un coup, on se rend compte qu'elles ne sont plus du tout pénibles. T'es magnifique. Merci. Merci à vous. Merci.